Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Dialy, 106.3 FM. On va essayer d'établir un contact avec Madame Morani. Est-ce que Madame Morani est là? Alors, oui, tout à fait. Bonjour. Bonjour. Alors, Madame Morani, très heureux. Merci d'avoir pris du temps pour nous. Nous allons parler d'un sujet assez explosif en ce moment. Dernièrement, donc, l'Agence canadienne de renseignement financier a émis une mise en garde contre une augmentation des cas d'extorsion sexuelle d'enfants à des fins financières. Bon, ce type de chantage, on nous dit qu'il se fait en ligne. Il consiste à menacer de diffuser des images de nature sexuelle d'une victime si cette dernière ne paye pas. Donc, Vous êtes criminologue, vous êtes sociologue, vous étiez aussi ancienne députée donc à la Chambre des communes. Vous connaissez parfaitement bien ça. Est-ce que vous aussi, vous avez remarqué ce genre de phénomène dans vos recherches? Oui, en fait, ce qu'on constate depuis la fin de la pandémie, il y a eu, comme vous le savez, avec la pandémie, de plus en plus de mineurs et même d'adultes, mais parlons des mineurs, se retrouvent sur les réseaux sociaux, se retrouvent en ligne. On a constaté une augmentation des mineurs en ligne, en fait, aussi jeunes que 8 ans, 9 ans. Beaucoup d'adolescents. Donc, je vous dirais... Rares sont des jeunes qui n'ont pas un téléphone intelligent, qui n'ont pas un courriel, qui n'ont pas un compte sur les réseaux sociaux. Ce que ça a fait, cette affluence de mineurs sur les réseaux sociaux, c'est une augmentation de ce qu'on appelle les cyberviolences. Dans dans cette grand éventail de cyberviolences, il y a ce qu'on appelle la sextorsion. La sextorsion, c'est une extorsion, donc c'est le fait de demander soit de l'argent, soit plus d'images sexuelles à des mineurs en les menaçant de dévoiler des images ou des vidéos qu'ils auraient données au préalable. Alors, ces individus-là, il y a différents types de sextorteurs. Il y a des individus qui sont même pas au Canada, qui sont dans des pays étrangers, qui opèrent à plusieurs, donc c'est vraiment des organisations criminelles, qui vont se faire passer pour des Canadiens, qui vont se faire passer pour des mineurs, qui vont se faire passer pour des filles et des garçons, pour hameçonner soit une fille, soit un garçon, donc une fille qui se fait passer pour... en fait, un homme qui se fait passer pour une fille de 16 ans et qui hameçonne un adolescent... de 15, 16, 17 ans, en lui faisant croire qu'il la drague, qu'elle est intéressée, etc. Elle va amener le jeune finalement à se déshabiller en ligne et la personne sera filmée et puis par après ils vont faire du chantage. Et pour les filles, c'est le contraire. C'est de se faire passer pour un jeune garçon avec des beaux profils. Je te drague, je crée une relation et après ça, je t'amène à, m'envoyer une photo de toi et puis après ça, je veux plus de photos, sinon je diffuse déjà ce que tu m'as donné. Donc au fond, ce qu'on constate, c'est que les garçons sont sextorqués pour de l'argent et les filles sont sextorquées pour plus de photos et de vidéos sexuelles qui sont vendus sur le deep web, le dark web et le web tout court, sur plusieurs plateformes pornographiques. Statistique Canada dernièrement a révélé que entre 2014 et 2022, 15 630 affaires d'infractions sexuelles contre des enfants en ligne. Ils ont parlé aussi de 45 816 affaires de pornographie juvénile en ligne. Vous avez dit dernièrement que la présence déjà de la pornographie est une agression pour les enfants. Tout à fait. En fait, ce qu'on constate, c'est que depuis l'avènement d'Internet, donc on remonte aux années 90, depuis l'avènement d'Internet, on a eu progressivement une explosion de la pornographie juvénile et avec l'intelligence artificielle, on constate que c'est de pire en pire. La pornographie, donc, fait partie, la pédopornographie fait partie de ces cyberviolences. On a parlé de la sextorsion, mais vous avez l'exploitation sexuelle des mineurs en ligne, vous avez la pédopornographie, vous avez ce qu'on appelle le grooming, c'est-à-dire des individus qui vont créer une soi-disant relation avec des mineurs,
sur plusieurs semaines, voire des mois pour les agresser sexuellement dans le monde réel. Donc on a toutes sortes de cyberviolence et la pornographie en est une parce que de plus en plus d'études. D'abord, il faut savoir que l'âge moyen au Canada d'un enfant qui a regardé la pornographie, c'est 11 ans. Donc ça veut dire on a constaté que l'âge moyen qu'un enfant a vu de la pornographie pour la première fois, que ce soit volontairement ou involontairement, accidentellement comme on dit, c'est 11 ans. Et il y a des jeunes âgés de 8 à 9 ans. Hein. Et ça, c'est une effraction énorme chez ces enfants-là parce qu'on a constaté des stress post-traumatiques. On a constaté qu'au niveau au niveau psychologique, les jeunes présentent les mêmes symptômes traumatiques qu'un jeune qui se serait fait agresser sexuellement. Aussi, il y a une dépendance, parce que lorsque l'enfant voit la pornographie de manière accidentelle, c'est une agression, carrément dans son cerveau. Mais si il le regarde de manière fréquente, il crée une dépendance qui va complètement dénaturer son développement sexuel normal. Alors on se retrouve avec des adultes qui sont dépendants à la pornographie, qui vont aller chercher des images de plus en plus violentes, de plus en plus pervers, pédocriminels, etc., pour satisfaire, comme vous le savez, une espèce de pulsion qui est sollicitée bien sûr par la dopamine, créée par les visionnements de ce type d'image-là, et toute la façon de voir les relations avec les femmes, donc des relations amoureuses ou sexuelles mais normales, est complètement dénaturée. Alors, la pornographie, c'est un cancer social, tout simplement. Madame Mourani, vous êtes une ancienne députée, selon vous, une ancienne députée fédérale. Qu'est-ce qu'on attend pour légiférer là-dessus? D'autres pays l'ont fait, ils interdisent par exemple l'accès aux réseaux sociaux aux adolescents de moins de 16 ans, etc. Pourquoi ici au Canada c'est encore ouvert tout ça, on laisse ça pour comme c'est très libre, les parents, c'est un peu la responsabilité des parents, etc. Pourquoi on légifère pas là-dessus? Vous avez c'est un très bon point. En fait, ce qu'on constate, c'est que l'industrie, elle, profite de tout ça, monétairement. Donc, en fait, ils s'en lavent les mains en disant que c'est aux parents de gérer la vie de leurs enfants, de gérer ce que leurs enfants regardent, ce qui n'est pas faux aussi. Il faut que les parents prennent leurs responsabilités. Mais en même temps, il faut aussi que ces grands providers, que ce soit ces plateformes pornographiques ou que ce soit ces grands providers des réseaux sociaux, prennent aussi leurs responsabilités. Malheureusement, l'État, qu'il soit fédéral ou provincial, n'agit pas assez. Il y a un projet de loi actuellement qui a été présenté plusieurs fois par une sénatrice indépendante, Madame Julie Miville-Deschênes, qui tente désespérément depuis plusieurs années d'obliger les plateformes pornographiques à demander au moins l'identité des personnes. C'est-à-dire, actuellement, c'est marqué « Avez-vous 18 ans et plus ?» pour pouvoir rentrer, un bloqueur qui dit ça, vous cliquez dessus, vous rentrez. Donc, c'est se moquer du monde, quoi. On procède pas réellement à des vérifications, c'est ça. Tout à fait, tout à fait. Au fond, son projet de loi qui est très simple, et qui ne va pas contribuer, comme le disent certains détracteurs, à contrôler les gens ou bien à faire en sorte que c'est une atteinte à la liberté et à la vie privée, ce qui est une grosse connerie parce que il y a plusieurs pays qui le font déjà, d'une part, mais c'est encore une façon de se déresponsabiliser de ces grandes plateformes-là. Alors tout ce que ça dit, c'est tu veux voir du porno, on t'interdit pas d'en voir, mais tu dois avoir 18 ans et tu vas le prouver en faisant ce qu'on appelle des vérifications d'identité. Il y a des plateformes qui le font pour plein d'autres raisons. Par exemple, parce qu'ils ont des plateformes qui veulent qu'il y ait juste des adultes là-dessus, même si c'est pas pornographique et ils demandent des vérifications d'identité. Pourquoi on le ferait pas pour les sites pornographiques? Donc, ce projet de loi-là qui a été déposé au temps de l'ère Trudeau a été bloqué par les libéraux
1 million de fois. Heureusement qu'il y avait les conservateurs, le Bloc québécois et les indépendants, le NPD et les indépendants pour faire passer ça à la Chambre des communes. Mais malheureusement, il y a eu les élections, donc c'est mort au feuilleton. La sénatrice en question l'a représentée. Et bon, on va voir comment ça va acheminer. Maintenant, pour moi, ce n'est pas à seulement une sénatrice de le faire. C'est au gouvernement fédéral. Parce que c'est le gouvernement fédéral qui doit faire en sorte de légiférer. Les provinces peuvent faire de leur mieux, mais le gouvernement fédéral, c'est lui qui a la gestion, si vous voulez, ou la législation au niveau du code criminel. C'est lui aussi qui légifère au niveau du CRTC. Donc, c'est au gouvernement fédéral d'agir. Et comme vous l'avez bien dit, il y a des pays qui l'ont fait, par exemple l'Australie. Elle interdit aux moins de 16 ans d'être sur les réseaux sociaux. Et ceux qui sont les champions à la matière, et je les salue, c'est les Chinois. La Chine, vous savez, le fameux TikTok en Chine, ben ça n'existe pas. C'est Douyin, ça s'appelle. Et puis, tu dois avoir au moins 16 ans pour être là-dessus. Et puis, pour les 14 ans, il y a un contenu spécialisé qui est de type historique, culturel, vraiment pour éduquer les jeunes, leur enseigner. Et puis, c'est 40 minutes seulement par jour. Et si ma mémoire est bonne, pour les tout petits, c'est juste la fin de semaine. Donc, c'est tout à fait possible pour un État de contrôler ce genre de technologie que s'il n'est pas contrôlé, nuit au développement normal des enfants. Parfait. Madame Mourani, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous. On espère vous revoir une autre fois parce que, franchement, c'est passionnant de vous écouter parler de ce sujet. Peut-être, ça sera pour expliquer aussi quel serait le rôle des parents dans ces situations pareilles. Ça devient, vu ces statistiques qui ont été révélées par Statistique Canada, très, très, très alarmant. Merci beaucoup à vous, madame. Avec grand plaisir. Au revoir.